Bonjour à tous, on se retrouve pour le 14.2 de la fiche du chapitre 14 de produits scalaires où on va définir le produit scalaire dans l'espace. Alors, un petit rappel en remarque ici, si on a deux vecteurs u et v de l'espace non nécessairement, ces deux vecteurs sont nécessairement coplanaires, c'est-à-dire que dans l'espace vous pouvez imaginer deux vecteurs, étant donné que c'est des vecteurs, vous pouvez toujours les ramener à ici un point de départ pour les deux, et donc ça va vous définir un plan à condition que les deux vecteurs ne soient pas collinéaires, parce que si vos vecteurs sont collinéaires, dans ce cas-là, vous n'aurez pas un plan de défini, d'accord, puisqu'il y a une infinité de plans qui vont les contenir. Mais s'ils ne sont pas collinéaires, dans ce cas-là, vous pouvez vous ramener ici à une même origine A, et considérer le plan engendré par les vecteurs UV ainsi que le point A. D'accord? Et ce plan donc, va contenir les vecteurs U et V. Alors, du coup, pour définir le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace, ici, ce qu'on fait, c'est que, tout simplement, on se ramène à un plan les contenant. Donc on translate en quelque sorte le problème de l'espace au plan. Et on définit donc le produit scalaire dans l'espace en disant que c'est le produit scalaire des vecteurs dans le plan qui les contient. Donc tout ce qu'on a vu en première S va être valable dans l'espace. On va rappeler un petit peu tout ça. Hop. Donc, je vais y arriver. Voilà. Diverses propriétés concernant le produit scalaire. Alors, c'est normalement comme ça qu'on le définit en première, en disant que c'est 1/2 de la norme de u plus v au carré, moins la norme de u au carré, moins la norme de v au carré pour le produit scalaire uv. C'est également 1/2 de u carré plus v carré plus moins u moins v au carré. Autre propriété concernant le produit scalaire, avec le cosinus. Donc avec le cosinus, vous avez que le produit scalaire uv, c'est norme de u, norme de v, fois le cosinus de l'angle de vecteur uv. Ici, utilisant, bon, là on pourrait le faire aussi ici, mais là utilisant la parité du cosinus, le produit scalaire uv est égal au produit scalaire vu. On dit que le produit scalaire est symétrique. Si c'est des vecteurs AB, AC, voilà, longueur AB, longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Avec un projeté orthogonal, ici, donc nos deux vecteurs, on les ramène au plan. Donc on imagine deux vecteurs ici UV, où on appelle V1 le projeté orthogonal de V sur une droite dirigée par U. Donc là on aurait le vecteur V, le vecteur U, une droite ici qui dirige le vecteur U, et on projette orthogonalement V sur la droite qui dirige U. Ça nous fait le vecteur ici V1. D'accord. Si on a ABC 3 points tels que U, on va changer un peu de couleur. Voilà. Ici, donc A pour ici, AB et AC ici. Dans ce cas-là, on a un seul plan P qui passe par C et qui va être orthogonal à AB. Ce plan ici va couper la droite AB en un point ici qu'on va appeler H, qui est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. D'accord? H, c'est aussi le projeté orthogonal de C sur la droite AB dans le plan contenant ABC. Si vous prenez un plan qui contient ABC, ça se voit, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, le produit scalaire ABAC, dans ce cas-là, on peut l'écrire en utilisant ce point H, là, projeté orthogonal, c'est-à-dire en utilisant les projetés orthogonaux, en projetant, en fait, le vecteur V sur le vecteur U, en quelque sorte, pour aller chercher le vecteur V1. Et ici, les vecteurs U et V1 sont collinéaires. Et donc, le produit scalaire ABAH, c'est le produit des longueurs ABAH au signe près. C'est-à-dire que si vos vecteurs AB et AH sont de même sens, c'est exactement ABAH. Si ABAH sont de sens contraire, c'est moins ABAH. Ici, par exemple, on aurait eu le vecteur, je vais faire en rouge par exemple, le vecteur V qui était comme ça.
Dans ce cas-là, vous auriez eu le point H ici. Et là, vous aviez AH et AB qui étaient de sens contraire. Et donc, le produit scalaire, c'est un moins. Ça, c'est des choses que vous avez vues en première. Donc, ça reste vrai dans l'espace, puisque, à nouveau, hein, l'idée, c'est de se dire que on se ramène au plan pour considérer les choses. On poursuit. Ici, on prend un repère OIJK de l'espace et on dit que ce repère est orthonormé lorsque les vecteurs IJK sont orthogonaux 2 à 2, première chose, et qu'ils ont la même norme. Et comme c'est ceux qui vont définir notre repère, la norme, on va considérer que c'est 1. Ça nous permet de donner, c'est une expression, alors là pour le coup, qui est vraiment à connaître, du produit scalaire, c'est souvent la plus pratique à utiliser. Dès que vous avez un repère orthonormé, il faut utiliser, ou en général on utilise cette propriété-là. Donc ici j'ai donné les coordonnées de U et de V dans ce repère orthonormé. Et donc le produit scalaire UV s'écrit, alors nous, ce qu'on avait jusqu'à maintenant, dans le plan, on avait juste X, Y, X', Y' en première. Nous, en terminale, on rajoute cette troisième coordonnée Z, et ça marche très simplement. Avant, on avait juste X, X' plus Y, Y', et là, on rajoute plus Z, Z'. Au niveau de la norme, c'est le même principe. On avait juste X carré plus Y carré en racine, et là, on rajoute plus Z carré sous la racine. Donc ça, évidemment, à connaître par cœur. Les autres aussi, mais celle-là, vraiment, l'écriture change un tout petit peu, puisqu'on a 3 coordonnées, alors que dans les autres, l'écriture ne change pas. Un exemple ici qui va illustrer cette méthode qui permet de calculer un angle géométrique formé de 2 vecteurs UV en calculant le produit scalaire de 2 façons différentes. Une qui donne la valeur du produit scalaire et l'autre qui fait intervenir l'angle via le cosinus. Alors là, par exemple, ici, on va prendre ABCD, EFGH, un cube de côté 1, et I, le centre de la face EFGH, et on va se placer dans le repère ici orthonormé A, AB, AE. Donc si le repère est orthonormé, déjà c'est une bonne chose, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'écriture du produit scalaire en utilisant les coordonnées. Donc ici, on nous demande de calculer l'angle IBF. Donc IBF, vous voyez, c'est le alpha qui est ici. Donc pour calculer cet angle IBF, donc IBF ici, vous voyez là, on va utiliser dans un premier temps que le produit scalaire, évidemment on va utiliser BF et BI au niveau des vecteurs, donc vecteur BF scalaire vecteur BI, c'est la même chose que BF scalaire BF. Pourquoi? Parce qu'on va projeter le vecteur BI sur BF. Et que si vous projetez BI sur BF, le vecteur BI vous le projetez sur BF, orthogonalement, vous tombez bien, puisque ici on a un angle droit, étant donné qu'on est dans un cube, sur le point I se projette en le point F sur la droite BF. Donc BI-BF, c'est BF-BF, donc 1, au carré, donc 1. Et d'une autre façon, BI fois BF, ou BF scalaire BI plutôt, c'est BF-BI fois le cosinus de alpha. Donc on obtient ici que BF-BI, c'est aussi BI fois cos alpha. D'accord? La longueur BI, ça ne va pas être difficile de la déterminer puisqu'on peut facilement avoir les coordonnées de B et de I, et donc c'est la norme du vecteur BI, donc la racine des coordonnées du vecteur BI. D'accord? Je vous rappelle, si vous avez ça là, BI, c'est les coordonnées de I, donc 1 demi moins coordonnées de B, 1 demi moins 0 et 1 moins 0. Donc vous avez bien comme coordonnées ici ce qu'on retrouve là, là et là. Et donc on arrive à une racine de 3,5. Donc là, ici, on obtient en utilisant cette relation ici, BI scalaire BF c'est 1, et BIF scalaire BI c'est aussi BI cos alpha. Et comme BI c'est racine de 3,5, on obtient cette égalité qui nous permet de trouver cos alpha. Et une fois qu'on a le cosinus de alpha, on en déduit l'angle alpha, ici en degrés. D'accord? Parce que ici on nous demandait au degré près. Voilà pour le premier. Ensuite, pour le suivant, on va aller déterminer cette fois l'angle qui nous intéresse, c'est l'angle bêta qui était
On revient, hop, l'angle bêta ici, BID. Alors BID, voilà l'angle qui nous intéresse ici, bêta. Donc évidemment, on va aller chercher le produit scalaire qui fait intervenir les deux côtés de l'angle, là, IB et ID. On détermine ses coordonnées. Donc, pas de problème. Alors, soit vous déterminez les coordonnées du point D, du point B, etc. Vous faites le calcul des coordonnées des vecteurs IB et ID pour obtenir le produit scalaire IB-ID. Ici, IB scalaire ID, on obtient 1,5. Et pour faire intervenir l'angle, on utilise que IB-ID, c'est en vecteur, donc le produit de IB fois ID fois le cosinus de bêta. Les longueurs IB et ID, on les calcule. On a déjà calculé, nous, juste avant, la longueur IB, et on comprend par symétrie du cube que la longueur IB va être égale à la longueur ID. Donc, on retrouve ici 3,5 cosinus bêta, et donc, en utilisant ces deux relations, on a que 1,5 égale à 3,5 de cosinus bêta, et donc le cosinus bêta fait 1/3. Avec la calculatrice, on obtient la valeur approchée de bêta. Bien. Le produit scalaire avait des propriétés que vous avez vues en première. Ces propriétés restent évidemment vraies dans l'espace. Donc la première, c'est ce qu'on l'a évoqué au tout début là, c'est que c'est symétrique. UV scalaire, c'est la même chose que VU. Le produit scalaire est ce qu'on appelle bilinéaire, c'est-à-dire qu'il est linéaire par rapport à chacune de ces variables. Donc ici, on a exprimé la linéarité par rapport à la deuxième variable, et par symétrie, on aura la même chose par rapport à la première variable. C'est-à-dire que vous pouvez aussi écrire que U plus V en vecteur scalaire W est égal à U scalaire W plus V scalaire W. Et pareil pour le lambda. D'accord? Donc bilinéaire, linéaire par rapport à chacune des deux variables. Pour nous, ça à retenir ça. C'est une propriété caractéristique. En fait, dans le supérieur, vous allez définir le produit scalaire comme une forme, c'est-à-dire que c'est dans R. Vous obtenez quelque chose un résultat qui va être dans R, une forme bilinéaire, symétrique, définie positive. Donc là, on a bilinéaire, symétrique. Le côté défini positif, j'en parle pas pour le moment. Les identités remarquables qu'on avait vues en première S pour le produit scalaire restent vraies dans l'espace. Ici, je vous donne le principe de la démonstration, vous embêtez pas trop, il suffit de lire ça. Là, on va juste utiliser les coordonnées pour montrer que ça marche bien. Bien. Alors, une des raisons d'être de ce produit scalaire en lycée, c'est ce qui va suivre ici. Ça, c'est évidemment un point essentiel. Le produit scalaire, en fait, c'est la propriété qu'elle a plutôt. Hop. Donc ici, deux vecteurs sont orthogonaux lorsqu'ils dirigent des droites orthogonales. Bon, on comprend bien ça, des vecteurs sont orthogonaux. On a compris l'idée. Et donc, ici, ce que je vous disais, c'est ça qui est vraiment la propriété à faire ressortir, c'est que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si. Donc, c'est si et seulement si, dans un sens et dans l'autre, leur produit scalaire est nul. Donc ça, c'est vraiment la propriété référence au niveau des produits scalaires. Ça va nous permettre de démontrer la propriété qu'on avait évoquée tout à l'heure, à savoir que si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Alors, démonstration des mots de référence, c'est plus le principe de la démonstration qui est intéressant à avoir en tête. Donc, on va démontrer ça. On prend une droite D qui est orthogonale à un plan P, et on appelle U un vecteur directeur de D. La droite D est orthogonale au plan P. Donc, par définition, ça signifie qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes, en un point ici que j'appelle O, du plan P. Et ces deux droites séquentes D1 et D2, je leur donne des vecteurs directeurs respectifs que j'appelle V1 et V2. D'accord, bon, ça c'est la situation. Ces deux droites sont séquentes, elles ne sont pas confondues. Donc, le triplet là, O, V1, V2, constitué du point O et des vecteurs V1, V2, constitue un repère du plan P. Maintenant, je vais considérer une droite D3 de vecteur directeur V3. Je pourrais mettre un vecteur directeur V3 ici, qui est une droite quelconque du plan. Et ce que je veux montrer, c'est donc que la droite ici,
qui m'intéresse D est orthogonale à la droite D3. Comment je vais démontrer ça? Je viens de spécifier que OUV, enfin non, c'est pas OUV, c'était OV1, V2 était un repère du plan. Donc si c'est un repère du plan, je peux écrire le vecteur V3 qui est dans le plan généré par V1, V2 comme étant AV1 plus BV2. D'accord? V3, on sait qu'il est coplanaire à V1, V2 puisque la droite de vecteur directeur V3 est une droite du plan ici qui contient les droites D1 et D2. Donc, le produit scalaire UV3, c'est U scalaire AV1 plus BV2. J'utilise les propriétés du produit scalaire, la propriété de linéarité par rapport à au deuxième vecteur, pour écrire que c'est A U scalaire V1 plus B U scalaire V2. Et là, étant donné que je sais que la droite ici D, je reviens, hop, qui était de vecteur directeur U, était orthogonale à la droite D2 et à la droite D1, les produits scalaires UV1 et UV2 sont nuls. Donc là, j'ai 0 ici, hop, et j'ai 0 ici. Donc au final, j'ai 0. Et ça, en utilisant l'autre sens de la propriété, ça signifie que le vecteur U est orthogonal au vecteur V3, donc que la droite D est orthogonale à la droite D3. Et donc on a démontré que la droite D était orthogonale à toute droite du plan. Parce que j'avais pris une droite D3 au hasard là-dedans. D'accord? Bien. Alors, ensuite, l'exercice, je vais vous le faire dans une autre fiche parce que c'est suffisamment long là pour le moment. Donc on s'arrête là et juste après je vous fais l'exercice en commentaire.